Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, cher ami auditeur. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia, Yeshua est bon. Alléluia. Mais je vous invite à la prière. Oh Père, que tu nous as glorifié, Yeshua Mashiach. Merci Père de ce que tu fais dans une vie, Père. Merci Père de ce que tu es bon. Merci Pardon parce que tu nous cueilles, Père, au moment voulu, au moment opportun, au moment où Yeshua, où nous sommes, où notre fruit est mûr, Père. Tu nous cueilles et pas avant, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Alléluia. Mes amis, je vous salue dans le nom du Mashiach. Mon ami, tu sais pourquoi tu n'es pas encore mort ou tu n'es pas encore morte? Tout simplement, mes amis, tout simplement parce que tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore bonne pour la cueillette. Mes amis, c'est terrible. Tu comprends ça? C'est terrible. Tu n'es pas encore mûr. Mes amis, Yoshua est trop fort. Et donc, un enfant du Mashiach, mes amis. Le message qui va encourager quelques-uns, quelques-unes, des enfants du Mashiach. Hein? Un enfant du Mashiach, mes amis. Hein? Quand tu es enfant du Mashiach, hein? Eh ben, tu peux te trouver, hein, avant de connaître le Mashiach, dans des systèmes de vie bizarres. C'est comme ça? Tes copains meurent, mais toi, tu ne meurs pas. Tu fais des accidents, mais tu ne meurs pas. Hein? Tu es dans des virées bizarres, mais tu ne meurs pas. Hein? C'est pas le temps. Hein? Tu étais dans des choses pas possibles, dans des guerres de, de, de gangs. Hein? 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 Tu étais dans des choses pas possibles où tu risquais ta vie, mais tu t'es pas mort, t'es pas morte. Pourquoi? C'était pas le temps. Quand tu es disciple du Mashiach, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Hein? Mes amis, c'est terrible, mes amis, je vous dis. Hein? Alors que le Père veille sur toi. Même quand tu ne le connais pas encore, il veillait sur toi. Il veillait sur toi. Comment ça? Il avait la main, il te gardait. Hein. Même quand tu étais dans n'importe quoi, dans n'importe quelle vie, hein, il te gardait. Amis, il faut qu'on comprenne les choses. Hein. C'est un message, vous savez, qui va encourager quelques-uns, quelques-unes des enfants de Machia. Ça? Il te gardait. La raison, mes amis, pour laquelle, hein, tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Tel est le titre du message. La raison pour laquelle tu n'es pas mort, tu n'es pas déjà mort ou morte. Parce que, hein, mes amis, tu n'es pas encore mûr pour la cueillette. Tu n'es pas encore bonne pour la cueillette. Hein, du Père. Alléluia. Comme ça? Hmm? Ce que, hein, tu es programmé pour faire, tu n'as pas encore fait. On va comprendre, mes amis. On va essayer de comprendre avec l'aide de l'esprit les choses machia. Alors, mes amis, hein, l'ennemi, les amis, n'a pas pu te tuer hein, quand tu n'étais pas encore converti. Il n'a pas pu te tuer. Hein. Alors, c'est pas quand tu es converti qu'il va pouvoir le faire. Les amis, est-ce que vous comprenez la parole? Hein? Il n'a pas pu t'atteindre, hein, atteindre ta vie. Hein? Il n'a pas pu t'éliminer quand tu étais, hein, dans la boue, hein? Quand tu étais ignorant, hein? Quand tu marchais selon les convoitises de ce monde. Hein? Quand on était dans l'ignorance, mes amis, il n'a pas pu nous atteindre, hein, physiquement. Mais maintenant, c'est pas maintenant qu'on est en Machia qui va nous atteindre, mes amis. Il faut comprendre les choses du Machia. Hein? Vous voyez ça? La raison pour laquelle tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Parce que, mes amis, le Machia avait la main sur toi. Et que, mes amis, c'est terrible. La semence n'avait pas produit, hein, son fruit mûr. Hein. On va s'intéresser à une petite parabole. Une petite parabole
qui a sa place. Alléluia. Je vous dis, vous savez, la raison pour laquelle tu n'es pas mort, vous savez, parce que simplement, vous avez déjà vu une mangue? La mangue, mes amis, elle est dans l'arbre, mes amis, et puis elle mûrit. Là, on peut la cueillir parce qu'elle est mûre. Comme ça? On peut la cueillir parce qu'elle est mûre. Aussitôt, mes amis, elle est mûre, on peut la cueillir. Eh bien là, le Père fonctionne comme ça. Et pas autrement. Il t'a placé, il t'a planté pour une raison bien précise. Hein. Et tu vas arriver à maturité comme il le faut. Selon la volonté du Père. Comme ça. Hein. Mais il faut qu'on puisse comprendre les choses. Les choses sont fort. Comme ça. Alors, amis, l'impact que l'ennemi a sur ta vie, c'est l'impact, mes amis, hein, hein, je veux dire, soumis hein, et, et permis hein, par le Père. Mes amis, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. L'impact, mes amis, que l'ennemi a sur ta vie, hein, c'est l'impact permis, autorisé par le Père. Pas plus, pas moins. Et le Père te cueille quand tu es d'ici du Machia, quand tu es mûr, quand le fruit est mûr. Comme ça, on va lire. Nous sommes dans Marcos 4, verset 26. Regardez. Il disait aussi, verset 26, il disait aussi, il en est du royaume d'Élohim, comme quand un être humain jette la semence en terre. Alléluia. Verset 27. Et il s'endort et se réveille nuit et jour, et la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Nous allons revenir sur ça. Verset 28. Car la terre produit d'elle-même, premièrement, l'herbe, ensuite l'épi, ensuite le grain formé dans l'épi. Ça m'écoute ça. Et dès que le fruit est mûr, on y met immédiatement la fossile parce que la moisson est prête. Ah, et la moisson est prête. Comme ça. Quand la moisson est prête, il y a au choix de cueil. Il faut qu'on puisse comprendre les choses de ma chia. Tu es venu pour porter un fruit. Tant que tu n'as pas porté le fruit, mes amis, hein, mes amis, tu restes en vie. Hein, par la grâce de ma chia. Comment ça? Et il faut te cueillir quand le fruit est mûr. Et il est dit, mes amis, quelle semence une semence. Mes amis, et cette semence, mes amis, hein, alléluia, mes amis, cette semence, mes amis, hein, hein, va germer, va croître. Mes amis, mais c'est terrible ça. Hein. La semence germe et croît sans que, mes amis, on sache comment. Mes amis, il a dit qu'il a planté dans ton cœur quelque chose, ça croît. Quand tu es enfant de Machia, quand tu es enfant de Machia, mes amis, c'est terrible ça. Hein? 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 Tu es amené hein, à produire un fruit. Tu es amené, hein? Mes amis, c'est terrible ça. Tu es amené hein, à germer, à croître. Comme ça? Mes amis, on va parler. Et mes amis, c'est la vie de l'enfant du Machia. C'est une vie, mes amis, de croissance. Hein? C'est une vie de croissance, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hein? Et là, mes amis, nous voyons, mes amis, que la toute-puissance Machia dans la vie de son disciple, oui, la toute-puissance, la toute-présence hein, du Machia hein, dans la vie de son disciple. Vous comprenez ça? Hein? Mes amis, c'est terrible. Comme ça? Regardez. Alléluia, regardez. Nous sommes dans le shop. Diof, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Vous soyez bon. Hein? Regardez ça.
Yahweh, verset 8, mes amis, Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Liov? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Et Satan répondit à Yahweh en disant, est-ce en vain que Liov craint Elohim? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail s'accroît sur la terre. Mais étends ta main, s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui. Il ne te bénira pas en face. Et Satan, Yahweh dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de Yahweh. Voyez, mes amis? Regardez ça, verset 13. Il arriva qu'un jour, comme ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Liov et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, et ceux de Séba qui se sont jetés dessus les ont pris et ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour te le rapporter. Celui-ci parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu d'Élohim est tombé du ciel. Il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour te les rapporter. Celui-ci parlait encore, mes amis, lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens se sont rangés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, et les ont pris. Ils ont frappé tes serviteurs au tranchant de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te le rapporter. Celui-ci parlait encore, mes amis, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison et est tombé sur les jeunes hommes. Ils sont tous morts. Je me suis échappé moi seul pour te le rapporter. Alors Liov se leva, déchira sa robe et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre et se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai, et nu j'y retournerai. Yahweh a donné et Yahweh a enlevé, que le nom de Yahweh soit béni. En tout cela, Liov ne pécha pas et n'attribua rien d'insensé à Elohim. Vous savez? Vous savez? Les serviteurs ne finissaient pas de parler qui se succédaient. Vous voyez ça? Et pour annoncer quoi? Des mauvaises nouvelles, mes amis. Et pourquoi, mes amis? Parce que Satan, mes amis, a ravagé. Il a ravagé. Mes amis, il dit que l'ennemi ne vient que pour détruire, étrangler, détruire, la destruction. Et quand il a eu la permission de détruire, mes amis, il ne sait pas, hein, il ne sait pas, mes amis, alléluia, hein, il a pris un plaisir à le faire. Il s'est déchaîné. Il a eu l'autorisation du Père, hein, à toucher aux, aux affaires, hein, de Job, mes amis, de Job. Hein. Mais il ne devait pas toucher à sa vie. Oui. Et donc, mes amis, il a eu la permission, mes amis. Mais il a tout ravagé. Il a eu la permission. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Et mes amis, hein, Job va avoir une réaction. Il a dit, verset 21, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Yahweh a donné, Yahweh a enlevé, que le nom de Yahweh soit béni. Mes amis, il a cru qu'il allait passer, hein, qu'il allait passer par la mort. C'était à son tour. Vous voyez? Donc il est prêt. Il est prêt. Sauf que c'est le Père veut l'emmener quelque part, son serviteur. Le Père veut l'emmener à travers cette épreuve quelque part. Donc, ce n'est pas le temps de la mort pour lui. Vous voyez ça? Ses enfants sont morts. Hein? Son bétail a été, mes amis, éparpillé. Mais pour lui, mes amis, il est prêt pour la mort, mais ce n'est pas le temps. Le Père n'a pas fini avec lui. Et le Père va utiliser, mes amis, hein, Satan pour faire grandir son serviteur. Il faut comprendre ça. Mais le message, mes amis, d'aujourd'hui, c'est pour, mes amis, marquer le fait que vous avez que notre vie est entre les mains du Père. Vous comprenez ça? Notre vie est entre les mains du Père, mes amis. Et même quand tu ne connaissais pas le Père, mes amis, même quand on était, mes amis, dans la boue, notre vie, mes amis, était entre les mains du Père. L'ennemi n'avait pas accès à notre vie.
comprenez ça? Parce que mes amis, regardez. Hum, regardez. Regardez ça. Regardez ça. Hum, regardez ça, mes amis. Hein? Et vous soyez bon, regardez ça. Satan dit à Yahweh, mes amis. Hein? Hein? Verset 10. N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses bétails s'accroissent sur la terre. Vous voyez? Eh bien, c'est ça, mes amis, qui se passe dans ta vie. Quand tu es d'ici du Machia, il y a une haie autour de toi. Tu vois ça? Hein? Il y a une haie autour de toi. Mes amis, David disait, tu mets une table en face de mes adversaires. Mes amis, il y a une haie autour de toi. Là, il y a la main du Machia. Hein? Donc, quand tu étais dans la boue, hein, hein, d'autres mouraient, toi non. Tu risquais ta vie dans des choses bizarres, mais tu ne mourrais pas. Tu n'es pas mort. Parce qu'il y avait la main du Machia. Il y avait la main du Machia. Vous comprenez ça? Hmm? Il y avait la main du Machia. Tu es une, tu es une semence. Vous comprenez ça? Hein? Faut comprendre ça. Et tu es amené à produire du fruit. Ton fruit est amené à mûrir pour être moissonné. Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Et ce sont des étapes, mes amis, que chaque enfant du Machia vit. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est terrible. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Hum? Alors, mes amis, il dit dans la parole, où irais-je loin de ta face? Hein? On ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper, mes amis, à Yahushua. On ne peut pas échapper, mes amis, lorsqu'on est en force du Machia, à notre, hein, à faire le chemin, mes amis, hein, qu'on doit parcourir, mes amis. On ne peut pas y échapper. On est en force du Machia. Vous voyez ça? Hein? Parce que, vous savez, il a tout accompli. Il a tout accompli. On ne peut pas y échapper. Où il rejoint ta face. Mes amis, il y en a un qui a essayé de s'échapper. Vous connaissez qui c'est? Vous savez qui c'est? Regardez. Il y en a un, mes amis, qui a essayé de s'échapper. Alléluia. Yeshua est bon. Alléluia. Regardez. Il a essayé de s'échapper. Verset 1, mes amis. Yona. Or, la parole de Yahweh vint à Yona, fils d'Amétaï, en disant, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Yona se leva pour s'enfuir en Tarsis, mes amis, loin de la face de Yahweh. Il s'est enfui, mes amis, il a pensé s'enfuir loin de la face de Yahweh. Et descendit à Yafo, où il trouva, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, donc verset 3, et il entra pour aller à Tarsis, loin de la face de Yahweh. Là, nous avons, mes amis, un prophète de Yahweh. Alléluia. Qui s'en va loin de la face de Yahweh. D'après lui. Selon lui, mes amis, il s'en va loin de la face de Yahweh parce qu'il a reçu un ordre qui ne lui plaît pas. C'est terrible ça. Verset 4. Mais Yahweh fit lever un grand vent sur la mer et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait se briser. Les mariniers eurent peur, ils crièrent chaque homme vers ses Elohim. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Yona descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Les amis, c'est terrible ça. Verset 6. Le chef des marins s'approcha de lui et lui dit, qu'as-tu, dormeur? Lève-toi, crie vers ton Elohim. Peut-être ton Elohim pensera à nous et nous ne périrons pas. Ils se dirent, chaque homme à son compagnon, venez, tirons au sort pour savoir qui est la cause de ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Yona.
Alors, ils lui dirent, dis-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce mal. Alléluia. On va relire ça, verset 8. Alors, ils lui dirent, dis-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce mal. Quelle est ton occupation? D'où viens-tu? Quelle est ta terre? Et de quel peuple es-tu? Il leur dit, je suis hébreu et je crains Yahweh, l'Élohim des cieux, qui a fait la mer et la terre sèche. Or, alors ces hommes eurent peur, une grande terreur, et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Alléluia. Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de Yahweh parce qu'il le leur avait déclaré, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. Il leur dit, verset 9, je suis hébreu et je crains Yahweh, l'Élohim des cieux, qui a fait la mer et la terre sèche. Lui-même, mes amis, dit que l'Élohim des cieux, qui a fait la mer et la terre sèche, mais il s'en va loin de la face de Yahweh, mes amis, sur la mer, que lui-même dit que Yahweh a fait la mer. Lui-même, il dit que Yahweh a fait la mer, mes amis. Hein? Et la terre sèche, mais lui, il s'en va, mes amis, il parcourt la mer que Yahweh a faite. Vous voyez ça? Lui-même le dit. Et ces hommes lui dirent, verset 10, alors ces hommes eurent peur, une grande terreur, et lui dirent, pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de Yahweh, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, les amis, verset 11, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus agitée. Les amis, il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Les amis, c'est quand même, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Alors, mes amis, un seul homme, mes amis, attire la tempête sur tout un bateau. Mais pas n'importe quel homme, mes amis. Comment ça? Un disciple du Mashiach. Comment ça? Hein? Mes amis, c'est terrible. Un seul homme, mes amis, mais c'est terrible. Mais la vie des autres en danger. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Et parce il a fait n'importe quoi. Waouh, waouh. Mes amis, je fais une parenthèse au nom du Mashiach. Je fais une parenthèse au nom du Mashiach. Mes amis, celui qui entravera, qui se mettra devant toi, toi qui es enfant du Mashiach. C'est pour ça? Celui qui se mettra devant toi, comme entrave. Mais il faut qu'il fasse attention. Tu n'es pas n'importe qui. Celui-là peut perdre sa vie. Mes amis, il faut qu'on comprenne les choses du Mashiach. Il peut perdre son poste. Celui qui, mes amis, qui entrave ta marche en Mashiach, mes amis, je vous dis, celui qui va atteindre à ton intégrité, toi, enfant du Mashiach, un homme politique peut être viré parce qu'il t'a attaqué toi. Mes amis, on se déplace, un enfant du Mashiach se déplace. Mes amis, il est accompagné. Il faut qu'on comprenne ça, mes amis. Il faut qu'on comprenne des choses comme ça. Il faut qu'on comprenne, mes amis, que mes amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Mes amis, il faut qu'on comprenne cela. Et mes amis, on ne mourra pas avant le temps. Comment ça? Et celui-là, mes amis, Yona, il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Donc pour lui, mes amis, il va à la mort. Pour Jonah, mes amis, il va à la mort. Yoshua, Yahweh lui a donné un ordre, mes amis. Mais il dit à ces marins-là de le jeter à la mer. Donc c'est la mort qui l'attend. À la mer, on vous jette à la mer, c'est la mort.
Soit vous vous noyez, soit vous êtes mangé par quelque chose. Mais c'est la mort. Donc, les amis, Yona décide, hein, il décide, hein, dans son cœur, il décide ben, qu'il est prêt à mourir. Voilà ça. Hors de la volonté du Mashiach. Les amis, et les hommes vont obéir, verset 13. Ces hommes ramaient, hein, ces hommes ramaient pour revenir sous la terre sèche, mais ils ne le purent, car la mer s'agitait toujours plus contre eux. Les amis, ils ont voulu, mes amis, hein, ils ont voulu, hein, 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 ils ont voulu, comment on dit ça, ils ont pas voulu toucher à la vie de Yona. Donc, ils ont trouvé ils ont cherché une solution autre, mais il fallait revenir sur Yona. Les éléments étaient déchaînés, mes amis. Prenez ça. Les éléments étaient déchaînés. Les éléments étaient déchaînés, mes amis. Il fallait revenir sur Yona, mes amis. Donc, ils vont ramer, hein, pour revenir sur la terre sèche, mais ils ne le purent pas. Mais ils ne le purent. Mes amis, il faut comprendre cette chose de Mashiach. Hein? Parce que pourquoi, mes amis? Il y en a un là-dedans, là. Un parmi eux qui n'est pas n'importe qui. Vous avez verset 14. Alors ils invoquèrent Yahweh et dirent, ô Yahweh, s'il te plaît, ne nous fais pas périr à cause de l'âme de cet homme. Et ne mets pas sur nous le sang innocent, car toi, Yahweh, tu agis comme il te plaît. Hmm? Ils sont obligés de revenir, hein, à Yona. Les amis, comment ça? Ils étaient obligés de revenir à Yona, les amis, qui est le centre d'intérêt. Quand tu es disciple de Mashiach, tu es le centre d'intérêt des hommes. C'est pour ça? Mes amis, il faut, mes amis, rentrer dans ça. Alors qu'on doit, mes amis, hein, éprouver de la crainte qu'on voit, on te voit, du respect. Mhm. Surtout, mes amis, les sorciers. Parce que, mes amis, ils savent qui tu es. En Mashiach. Je vais vous ouvrir mon cœur 2 secondes. Il y avait quelqu'un, un voisin, mes amis. J'étais petit. Alléluia. Ce voisin-là, c'était un sorcier. Un sorcier. Vous voyez ça? Et cet homme m'appelait le professeur depuis que j'étais petit. Le professeur. Alors je dis, mais pourquoi il m'appelle le professeur? Je vous le dis. Je vous ouvre mon cœur un tout petit peu. Le professeur. Chaque fois qu'il me voit, il m'appelle le professeur. Alors, moi, c'est maintenant que, mes amis, que je comprends cela. En tant que sorcier, mes amis, ce monsieur-là me voyait déjà enseignant des choses d'Élohim. Moi, je pensais que c'était professeur comme mon métier. Et j'ai même voulu être prof à un moment donné. Et j'ai même voulu être prof, mais mes amis, c'est terrible ça. Il était sorcier. Tout bébé, il voyait déjà, mes amis. Il voyait les choses déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce monsieur-là, mes amis, il avait un respect pour moi. Je vous le dis. Il avait un respect pour moi. Et je me disais, mais je ne comprenais pas. C'est maintenant que je comprends. Il est déjà mort, ce monsieur-là. Il est décédé déjà. Je vous le dis. Hein? Je vous le dis. Je vous ouvre mon cœur 2 secondes. Il faut, mes amis, mes amis, alors que mes amis, j'étais dans la religion, alors que mes amis, hein, hein, je vous dis, waouh, mes amis, Yahushua, mes amis, hein, a mis sa marque sur toi, tu vois ça? A mis sa marque sur toi. Et, et, et personne ne peut atteindre ta vie. Et mes amis, c'est terrible ça. Donc mes amis, ces hommes-là, mes amis, hein, ils vont, mes amis, invoquer Yahweh. Mes amis, c'est terrible parce qu'ils avaient leur Elohim. Ils avaient leur Elohim, mes amis. D'accord? Chacun avait son Elohim. Yona leur parle un peu de son Elohim à lui. D'accord? Yona leur présente son Elohim. Et les amis, ils vont faire quoi? Ils vont invoquer Yahweh. Les hommes là, ils vont évoquer l'Elohim de Yona. Ils vont invoquer, mes amis, je suis enseignant même que vous, gloire à Yeshua, ils vont invoquer l'Elohim de Yona. Vous comprenez ça? Parce que, mes amis, leur Elohim, là, mes amis,
ne peut rien faire quand c'est comme ça. Alors, Elohim à eux, là, ne peuvent rien faire, mes amis. Ils ont vu que la tempête est déchaînée. Ce sont des marins. Ils n'ont pas l'habitude, mes amis, de voir un truc aussi violent. Comme ça. Et leur Elohim, là, ils ont déjà essayé. Il n'y a pas de réponse. Vous voyez? C'est bouche cousue. Hmm? Parce que, mes amis, l'Elohim de Yona s'est levé. Vous savez, il faut qu'on puisse comprendre les choses. Comme ça. Vous savez, mes amis, Étienne, Stéphanos, mes amis, on le lapidait, mes amis. Il dit, je vois Yehoshua debout à la droite du Père. Vous voyez ça? Vous savez, il faut comprendre ça. Yehoshua s'est levé. Hein? Je vois Yehoshua debout. Mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Le Père, mes amis, debout. Quand c'est comme ça, tu vois que le Père, parce que mes amis, hein, la souffrance des pierres, mes amis, je pense que même, mes amis, Yona dit, pardonne-leur. Je pense, mes amis, qu'il n'était pas sur la douleur. Vous voyez? Il n'était pas là-dessus. Oui, mes amis, c'est terrible, mes amis. Il était, mes amis, dans les bras du Mashiach. Mes amis, il faut comprendre ça. C'est une dimension terrible quand le Père, mes amis, le Père agit. Hein? Mes amis, c'est terrible. Yona, mes amis, Yona sait que c'est lui. Il sait que c'est lui le problème. Jetez-moi à la mer. Et ça va se calmer. Ça va se calmer. Jetez-moi à la mer, ça va se calmer. Comme ça. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Il dit, alors les hommes, là, mes amis, ils invoquèrent Yahweh. Ils ont l'Élohim de Yona. Ils ont compris que ils ont affaire à lui. Comme ça. Donc, ils arrêtent d'invoquer leur Elohim. Ils invoquent l'Elohim de Yona. Ouais. Ils invoquèrent Yahweh et dirent, ô Yahweh, s'il te plaît, ne nous fais pas périr à cause de l'âme de cet homme. Ne mets pas sur nous le sang innocent, car toi, Yahweh, tu agis comme il te plaît. Alors ils prirent Yona et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes, verset 16, eurent peur, une grande terreur de Yahweh. Ils sacrifièrent des sacrifices à Yahweh et firent des vœux, mes amis. Hein? Mes amis, ces hommes-là sont devenus mes amis. Hein? Alléluia. Ils sont devenus mes amis, hein? Des adorateurs du vrai Elohim, du vrai El. Comme ça? Ils sont devenus mes amis des adorateurs de l'Elohim de Yuna, de Yahweh. Ils sont devenus des adorateurs. Comme ça? Comme ça? Mes amis, alléluia, lorsque un disciple du Mashiach, mes amis, subit parfois une épreuve, mes amis, bien sûr, mes amis, il faut le laisser avec Yehoshua. Bien sûr, mes amis, il faut le laisser avec Yehoshua dans son épreuve. Hein? Lorsqu'on lui vient en aide, est-ce qu'on fait la volonté du Mashiach? Il faut faire attention à ça. Parfois, mes amis, je vous dis, il y a des situations bien précises où le disciple, on le laisse avec son père. On le laisse avec son père. Je vous dis. C'est pour ça qu'il faut, mes amis, agir en esprit et non sur la chair. Il faut agir en esprit. Il faut comprendre là, c'est le doigt du Père. Là, c'est le Père qui agit. C'est le doigt du Père. Hein. Il ne faut pas qu'on y mette son grain. Hein. Laissez, mes amis, le disciple, hein, dans sa fournaise, hein, pour son bien. Vous voyez ça? Pour son bien. Ne pas agir charnellement. Comme ça? Regardez. Donc, Yona, pour lui, c'est fini. Dans sa tête. Hein? Or Yahweh, verset, nous sommes dans Yona 2, verset 1. Or Yahweh ordonna un grand poisson d'engloutir Yona. Et Yona fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, les amis. C'est-à-dire que même, hein, dans le néant, Yahweh te voit et a la main sur toi. Comme ça? Tu ne peux pas fuir loin de lui. Et là, tu es dans le néant, il n'y a pas de solution, mais il va trouver sa solution. C'est terrible. Hein? La mort hein, n'a pas l'autorisation pour l'instant de t'atteindre, de te frapper. Donc la mort n'a pas l'autorisation de frapper Yona, même s'il est à la mer, même s'il n'y a pas de solution. Eh bien, Yoshua va trouver, mes amis, hein, un TGV
TGV de la mer. Vous voyez ça? Et donc, ça, c'est, mes amis, là, il faut qu'on puisse comprendre ça. Faut qu'on puisse comprendre ça. Pourquoi? Parce que tu es disciple du Machia. Et tu veux t'éloigner du. Mais non, on ne peut pas s'éloigner. On ne peut pas fuir loin de la face du Machia. On ne peut pas. Et tu vas faire ce don pour lequel tu es venu sur cette terre-là. Tu vas faire ce don. Hein, ce que Yoshua a mis, la mission qu'il t'a donnée, tu vas la faire. Il faut qu'on puisse comprendre ça, mes amis. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Hmm. Et t'es éprouvé, hein, dans, dans la mesure que Yahushua, mes amis, a prévu. Tu n'es pas éprouvé plus que tu ne peux supporter. Hein? Alléluia. Mes amis, verset 2. Yona cria à Yahweh son Elohim dans le ventre du poisson. Mes amis, Yona est dans le ventre du poisson, mes amis. Mais, mais, mes amis, là, il crie à son Elohim. Hein? C'est terrible, ça. Alors, Elohim, mes amis, Yahweh, hein, Yoshua, mes amis, va créer une situation où tu vas crier à lui. Tu n'auras pas d'autre solution que de crier à lui. Tu comprends ça? Tu ne pourras pas faire l'orgueilleux ou l'arrogant. Tu vas rentrer dans l'humilité. Tu vas crier à lui parce que, mes amis, c'est notre Père. Tu vas crier à ton Père. Hmm? Il va créer la situation. Il va créer ça pour que tu puisses crier à lui. Hmm? Ami, il dit, verset 3, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué Yahweh et il m'a répondu. Hein? Du sein du Sheol, alléluia, j'ai crié au secours, tu as entendu ma voix. Hein? Tu m'as jeté, hein, dans les profondeurs au cœur de la mer et le courant m'a environné, tous tes flots et toutes tes vagues ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin, alléluia, je suis chassé loin de tes yeux. Cependant, je verrai encore le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné, verset 6, jusqu'à l'âme. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont lié ma tête. Je suis descendu jusqu'aux bases des montagnes. La terre fermait sur moi ses barres pour toujours. Mais tu m'as fait monter, vivant de la force, Yahweh, mon Elohim. Quand mon âme s'était affaiblie en moi, je me suis souvenu de Yahweh et ma prière est parvenue à toi, jusqu'au palais de ta sainteté, mes amis. Hein? Alléluia. Hum? Hum? Et je soyez bon, mes amis. Hein? Hein? Là, mes amis, hein, c'est terrible ça. Verset 9, ceux qui observent des vanités mensongères abandonnent ta miséricorde, mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, car le salut vient de Yahweh. Mes amis, il va se repentir, notre ami. Hmm? Il va se repentir. Il va reconnaître la toute-puissance du Mashiach. Il a dit, mes amis, mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits quand le salut vient de Yahweh. Comme ça? Hum? Hum? Mes amis, c'est terrible. Mes amis, mais on n'a pas de solution, mes amis, que d'appeler hein, à l'aide de notre Père. On n'a pas d'autre solution, mes amis. Comme ça? Hein? Et Jonas reconnaît, mes amis, qu'il était dans le précipice. Hein? Hein? Qu'il était, mes amis, dans les profondeurs. Hein? Yeshua est trop bon, mes amis. Alléluia. Alléluia. Hein? Hein? Et on reprend espoir. Son espérance est en Yahweh. On dit ça? Hein? Et il dit, mes amis, alors Yahweh parle au poisson. Le poisson vomit Yona sur la terre sèche. Alléluia. Mes amis, il reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mes amis, mais Yahushua ne fait jamais d'une pierre un seul coup. Parce que Yahushua va dire, mes amis, quand il sera sur cette terre-là, comme Yona est resté 3 jours et 3 nuits, hein, il faut que le Fils de l'homme reste 3 jours et 3 nuits, hein, sur la terre. Vous voyez, mes amis, les choses d'Élohim nous dépassent. Hein. Pourquoi ne pas, hein, pourquoi le poisson n'a pas avalé et l'amener tout de suite sur la terre sèche? Pourquoi? Mes amis, parce que, mes amis, Elohim est tout puissant.
Quand nous regardons, nous voyons, mes amis, une seule dimension, mais lui, il voit toutes les dimensions. Il faut qu'on puisse comprendre ça et reconnaître notre petitesse. Hein? Hein? Ça? Oui. La mort n'est pas venue le prendre dans la mer. La mort n'est pas venue le récupérer. Vous voyez ça? Hein? Et le poisson ne l'a pas mangé. Le poisson a été juste au transport. Vous voyez ça? Parce que mes amis, ce n'était pas le temps. Il devait aller à Nénive. Il y avait l'ordre, hein, d'aller à Nénive. Vous voyez ça? Mes amis, hein, avant le temps, hein, tu ne peux pas partir si tu es enfant du Machia. Il faut comprendre ça. Hein? Mes amis, il est dit, mes amis, hein? Alléluia, alléluia. Hein? Hein? La semence, mes amis, germe et croît. La semence, mes amis, germe et croît. Ça grandit, ça produit. C'est terrible, ça. Ça produit l'herbe, et l'herbe produit, mes amis, l'épi. Hein? Et après il y a le fruit. Mes amis, c'est terrible. Et quand le fruit est mûr, mes amis, on peut passer à la boisson. Vous voyez? Et mes amis, ça c'est toute une vie. La vie de disciple Machia. On a le quoi le glorifier, notre Père Yeshua Machia. On doit élever son nom au Père d'amour, mes amis, pour sa fidélité. On a le quoi, mes amis, hein, l'exalter. Hein. On a le quoi, mes amis, hein, tourner les regards vers lui et lui dire merci. On a le droit, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, mais il est bon, notre Père Yeshua Machia. Mes amis, vous comprenez ça? Il est bon, il nous a planté, Yeshua Machia. Il nous a planté, mes amis, comme ça. Il a planté, mes amis. Et seul lui peut poinçonner quand le fruit est mûr. Alléluia. Nous bénissons son nom. Alléluia. Nous l'exaltons. Alléluia. Il est bon, notre Père d'amour. Il est beau, il est magnifique. Comme ça, il est magnifique, Shemashia. Il est magnifique, Shemashia. Alléluia, mes amis. Comme ça, il est magnifique. Il prend soin de ses enfants. Alléluia. Il nous amène à maturité, mes amis. Alléluia. Il pense tout le long, mes amis. Tout le long, il va prendre soin de nous, Shemashia. Il va mettre sa main là, mes amis, pour nous garder. Hein, pour nous garder. Et Papa d'amour, que nous soit béni, Shemashia, pour ce que tu fais, ce que tu es dans nos cœurs, dans nos vies, Shemashia. Pour toute la gloire, Shemashia. Pour toute la gloire, Père. Oh, Papa d'amour, que l'enfant soit fortifié, Shemashia. Que ton enfant soit fortifié, Père. Que ta fille soit fortifiée au nom de Shemashia. Oh, Papa d'amour, que ton fils soit fortifié, Papa d'amour. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Tu es dans nos cœurs, dans nos vies, nous te bénissons, Shemashia, Papa. Oh, Shemashia, merci, Papa d'amour. Oh, Papa d'amour, quand tu te révèles, quelqu'un sait que cette personne, Papa d'amour, est déjà, Papa d'amour, ta semence. Alléluia. Papa d'amour, quand tu te réveilles, quand tu te relèves, alléluia, alléluia, quand tu te révèles, Papa d'amour, à tes enfants, je m'achia. Papa d'amour, c'est parce que Papa, nous sommes déjà le blé, je m'achia. Que nous soyons glorifiés dans le cœur, Papa d'amour. Aide-nous, Papa d'amour, à persévérer, je m'achia, dans ce temps compliqué, je m'achia. Aide-nous à comprendre qui nous sommes, je m'achia, en toi, je m'achia. Nous sommes des choisis, des plantés, je m'achia. Dans ce monde, Papa d'amour, enténébré, Papa d'amour, tu nous as mis, Papa d'amour, pour un but bien précis, je m'achia, qu'on puisse éclairer comme tu veux, Papa d'amour. On ne peut pas mettre une lampe sous un boisseau, je m'achia. Tu l'as dit, je m'achia. On va mettre une lampe, Papa d'amour, qui ne puisse pas éclairer. La lampe est faite pour éclairer, Papa d'amour, et que ceux qui sont dans la pièce soient éclairés, je m'achia. Et nous à faire ce que tu veux, comme tu le veux, je m'achia. Et nous, Papa d'amour, à marcher selon l'esprit, que ton nom soit glorifié dans ton cœur, dans nos vies, je m'achia. Dans seul mérite l'adoration. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Père. Alléluia, on soit l'adoration, je m'achia. On va Papa d'amour, touche un cœur, je m'achia. Touche un cœur, je m'achia. Touche un cœur, touche une vie, Papa d'amour. Papa d'amour, touche une vie, Père. On va d'amour, qu'une âme se donne à toi, se reporte, Papa d'amour. Et on laisse ta grandeur, je m'achia. Tu es élevé, tu es le roi des rois, je m'achia. On soit l'adoration, Père. Oh, que tes enfants, Papa d'amour, soient fortifiés, soient encouragés, Père. On a besoin de la puissance, de ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, je m'achia. On soit l'adoration, Père. L'adoration. Toi seul mérite l'adoration. Toi seul mérite l'adoration. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, je m'achia. Oh, tu es bon, Père. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt, je m'achia. Oh, tu nous sanctifies. Oh, tu t'as justifié. Tu nous sanctifies, je m'achia. Sur l'adoration, je m'achia. Et Papa d'amour, tu
Tu es saint, Papa d'amour. Et tu veux qu'on soit saint comme toi. Tu es saint, je m'en chie. Papa d'amour, reçois l'adoration, je m'en chie. Reçois l'adoration, Papa d'amour. On peut vivre sans pratiquer le péché parce que tu nous as mis l'exemple. Tu es venu sur cette terre, Papa d'amour. Tu n'as pas péché, je m'en chie. Reçois l'adoration, Papa d'amour. Alléluia. Avec l'aide de ton esprit, on peut vivre sans pratiquer le péché, Père. Reçois l'adoration, je m'en chie. Reçois l'adoration, je m'en chie. Alléluia. Ça veut soyez encouragés, soyez fortifiés. Yoshua revient, le combat continue. Donc, tu ne mourras pas avant le temps. Alléluia, tu ne mourras pas avant le temps. Sache-le. Soyez fortifiés. Et joyeux. Je vous dis à bientôt.